À 23 heures tapantes, la révolution burkinabé a frôlé l'abîme. Ibrahim Traoré, cible principale d'une conspiration méticuleusement orchestrée, a échappé à la mort de justesse. Alors que la nuit avançait, la loyauté de ses alliés et une intervention rapide ont permis d'éviter la catastrophe. Mais que s'est-il réellement passé ce soir-là ? Pourquoi ce fil fragile a-t-il tenu ? Et comment la révolution a-t-elle survécu à cet instant critique ? Ce soir-là, le destin du Burkina Faso s'est joué sur un fil. Ibrahim Traoré, chef de la révolution, a failli être éliminé dans une tentative d'assassinat, mais sa survie a révélé bien plus qu'une simple affaire politique. Si l'opération avait réussi, tout l'appareil d'État se serait effondré, plongeant le pays dans le chaos. Mais pourquoi cette tentative a-t-elle échoué ? La réponse se trouve dans la loyauté sans faille de ceux qui l'entourent, une loyauté que l'argent et la peur n'ont pas réussi à corrompre. Le vrai défi résidait dans le temps, moins de 60 minutes, et la capacité de ses alliés à prendre les bonnes décisions sous pression. À cet instant, chaque seconde comptait, chaque mouvement, chaque alerte était crucial. Cette nuit, la révolution ne reposait pas seulement sur un homme, mais sur un réseau silencieux, prêt à sacrifier tout pour éviter la déroute du pays. L'opération pour éliminer Ibrahim Traoré avait été soigneusement planifiée, et les conspirateurs ne laissaient rien au hasard. L'objectif était simple: tuer le leader révolutionnaire et frapper la garde rapprochée, mettant ainsi à terre toute la structure du pouvoir. La cible principale, Traoré, devait être éliminé à bout portant, ou, dans un deuxième scénario, une explosion aurait dû détruire sa résidence pendant qu'il dormait. Mais l'ampleur de cette conspiration ne se limitait pas à Traoré. Des hauts responsables militaires figuraient également sur la liste noire. En cas de succès, l'armée burkinabé se serait retrouvée sans tête, plongeant le pays dans un chaos immédiat. Ce n'était pas une tentative d'assassinat ordinaire, c'était un plan d'ampleur internationale, impliquant des transactions secrètes et des alliances risquées. Plus de 100 millions de francs CFA, en provenance de Lomé, avaient été injectés dans ce complot pour corrompre des membres clés du gouvernement et de l'armée. Mais tout a changé grâce à une chaîne de vigilance qui a démarré à la base. Des officiers de la garde présidentielle, par instinct et par loyauté, ont commencé à suspecter quelque chose. Un simple signal d'alarme a suffi à déclencher une réaction en chaîne. Une alerte, suivie de quelques appels discrets, a suffi pour que le complot soit découvert avant qu'il n'atteigne son objectif final. La réactivité du système de sécurité et la rapidité de l'intervention des forces spéciales ont été les éléments clés pour déjouer ce complot. Au cœur de la crise, Ibrahim Traoré se distingue non seulement par son rôle de leader, mais aussi par sa capacité à inspirer une loyauté profonde et authentique. C'est cette loyauté qui a permis de prévenir le pire ce soir-là. Alors que les conspirateurs tentaient de retourner les hommes de l'intérieur, les membres de la garde présidentielle ont choisi de rester fidèles, repoussant la tentation de la corruption. Ce n'est pas par des ordres directs que la situation a été maîtrisée, mais par les actions discrètes d'individus qui ont décidé de défendre leur pays et leur leader. Le geste clé d'un sous-officier de la garde, ayant remarqué des mouvements suspects, a lancé la réaction en chaîne qui a démantelé le complot. Il n'était pas un héros, mais un homme sensible aux tensions qui régnaient dans l'air. De son côté, un capitaine ayant été approché par un ancien camarade avec une proposition compromettante a pris la décision de prévenir immédiatement les autorités. Ces actions, ces petites alertes, ont constitué la première ligne de défense et ont permis aux autorités de prendre rapidement des mesures, évitant ainsi l'effondrement de l'État. Cette mobilisation a prouvé que, malgré les tentatives extérieures pour fracturer le pays, la véritable force de la révolution résidait dans la cohésion interne et dans la capacité à rester fidèle aux principes, même face à des pressions énormes. Il y a 23 heures, tout a basculé. Les conspirateurs, bien préparés, avaient mis en place un plan minutieux pour éliminer Ibrahim Traoré et démanteler l'appareil d'État. Les premières étapes de l'opération se sont déroulées comme prévu. Des agents infiltrés se sont rapprochés de la résidence présidentielle, un véhicule suspect a été repéré aux abords de Seaboard de la zone. À cet instant, la menace paraissait imminente. Cependant, la vigilance de la garde présidentielle a joué un rôle crucial.
Un garde, ayant repéré un mouvement étrange près des murs de la résidence, a signalé l'anomalie. Le message a été transmis à un supérieur qui a immédiatement alerté les forces spéciales. En moins de 15 minutes, la zone a été verrouillée, les accès bloqués et la cellule de sécurité est passée en mode d'alerte maximale. Les conspirateurs, n'ayant plus l'effet de surprise, ont hésité. Leur plan était en train de s'effondrer. Les premiers signes de panique ont été perceptibles parmi les assaillants. À l'intérieur de la résidence, Ibrahim Traoré poursuivait une réunion, ignorant le danger immédiat. C'est à ce moment précis que la situation a pris un tournant décisif. Une tentative d'intrusion a été interceptée à la caserne voisine. L'alerte était donnée et les forces spéciales ont convergé sur le lieu de la menace. En quelques minutes, les suspects ont été maîtrisés sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Un exploit grâce à la préparation et à la rapidité des réponses de la sécurité. La situation s'est stabilisée, mais la tension est restée palpable. À 23h02, la menace directe était écartée, mais la confusion persistait. Les premières arrestations ont eu lieu et les interrogatoires ont débuté. Les aveux ont commencé à tomber, révélant la portée de l'opération et les noms des conspirateurs. Un certain nombre d'entre eux ont admis avoir été approchés par des agents extérieurs, promettant des millions en échange de leur fidélité. Ce fut un moment décisif. Malgré les sommes astronomiques en jeu, la loyauté des membres de la garde présidentielle a résisté. C'est dans les heures qui ont suivi que le complot a été complètement démantelé, la chaîne de commandement de l'ennemi brisée. L'enquête a révélé des éléments frappants sur l'ampleur de la conspiration. Plus de 100 millions de francs CFA ont été injectés dans cette tentative de renversement. Une somme colossale pour l'économie du Burkina Faso. Ces fonds ont circulé à travers plusieurs canaux, souvent dissimulés sous forme de transactions complexes et de virements bancaires fractionnés. Les premiers résultats de l'enquête ont permis de retracer les flux financiers et d'identifier les responsables de ces financements secrets. Un total de 19 cibles militaires étaient visées, chacune représentant un maillon essentiel de la structure du pouvoir. Si ces officiers avaient été éliminés, cela aurait provoqué un effondrement immédiat du système de commandement, laissant un vide stratégique pour les conspirateurs. Les transactions financières, détaillées dans les aveux des suspects, ont montré que ces paiements avaient été soigneusement calculés. Entre 3 000 et 15 000 francs CFA étaient offerts à chaque personne impliquée dans la tentative de renversement. Cette somme, bien que modeste comparée à l'enjeu national, suffisait à acheter la loyauté des acteurs clés, ou du moins à les inciter à trahir. Cependant, malgré cette tentative d'achat de loyauté, le complot a échoué. La fidélité de la garde présidentielle a été la clé pour éviter que ces fonds ne brisent l'unité du pays. Les officiers supérieurs, ayant reconnu les mouvements suspects, ont mis en place une série de mesures de sécurité qui ont permis de stopper l'attaque à temps. Le nombre de francs CFA en jeu et les mesures prises par les services de renseignement ont démontré la solidité du système de défense, qui, malgré les tentatives d'infiltration, a tenu bon face à la pression. Chaque arrestation a permis d'ajouter un élément de preuve au puzzle. Les aveux obtenus sous pression ont révélé les rôles de chaque conspirateur, ainsi que les relations qui ont permis de financer et de coordonner l'ensemble de l'opération. Les chiffres sont éloquents. Une somme de 100 millions de francs CFA et plus de 19 cibles militaires identifiées, le tout en une fenêtre de temps aussi courte que 60 minutes. Les résultats de l'enquête ont ainsi confirmé que la résistance de la garde présidentielle et la vigilance des officiers étaient les véritables éléments qui ont permis de sauver le Burkina Faso ce soir-là. Dans l'analyse de cette tentative de coup d'État, deux arguments majeurs émergent. D'une part, la résilience de la révolution, incarnée par la loyauté inébranlable des membres de la garde présidentielle, et d'autre part, l'efficacité du complot, qui, bien que fracassé, a démontré une organisation complexe et un soutien financier puissant. Le premier argument repose sur l'idée que, même face à une pression extrême et des tentatives de corruption financière, la fidélité à Ibrahim Traoré et à la révolution a été un facteur décisif. Les officiers militaires ont fait preuve d'une résistance remarquable.
face à des tentatives de division interne et ont choisi l'intégrité plutôt que la trahison. Cette capacité à maintenir l'unité a été le rempart contre la déstabilisation du pays. Leur vigilance et leur détermination ont, au final, déjoué l'ensemble du complot. D'autre part, il est important de noter que la conspiration, bien qu'échouée, était loin d'être une tentative mal organisée. Au contraire, elle représentait un exemple frappant de stratégie bien pensée. Les conspirateurs avaient non seulement ciblé Ibrahim Traoré, mais avaient aussi visé des figures clés de l'armée, déterminant que l'affaiblissement de l'état-major serait suffisant pour provoquer un effondrement complet. Ils ont également su utiliser l'argent comme levier pour attirer ceux qui, par faiblesse ou désillusion, étaient prêts à trahir. Cependant, cette stratégie n'a pas pris en compte un facteur crucial, la cohésion interne du pouvoir. La fidélité à Traoré n'était pas simplement une question d'intérêt personnel, mais un engagement profond envers une vision collective de la révolution, un élément que les conspirateurs ont mal évalué. En fin de compte, cette situation montre que la véritable force de la révolution ne réside pas seulement dans la capacité à réagir à des menaces extérieures, mais dans la solidité des liens internes qui unissent un groupe autour d'un but commun. Même avec des ressources financières massives et une organisation complexe, la loyauté des hommes et femmes au service de la révolution a été plus forte que toute tentation extérieure. Ce qui s'est réellement joué cette nuit-là va bien au-delà de l'histoire d'un coup d'État avorté. La question cruciale n'est pas seulement comment la conspiration a échoué, mais pourquoi elle a échoué. Les conspirateurs ont mis en place un plan sophistiqué avec des moyens financiers considérables et des réseaux prêts à frapper. Pourtant, en dépit de leur préparation minutieuse, ils ont sous-estimé un élément fondamental, la loyauté des hommes qui, au cœur du pouvoir, étaient prêts à risquer leur vie pour préserver l'intégrité de l'État. La révolution burkinabé menée par Ibrahim Traoré s'est montrée plus résiliente que prévu. Au-delà des stratégies militaires et des manœuvres financières, c'est la force invisible de la loyauté qui a pris le dessus. La décision d'un sous-officier, l'appel d'un capitaine, ont suffi à empêcher le chaos. En quelques minutes, la situation a basculé et le complot a été anéanti. La fidélité à Traoré n'était pas une simple question de devoir, mais un acte conscient et déterminé, un choix fait sous pression et dans l'ombre. Ce retournement de situation montre que parfois la véritable révolution ne réside pas dans des batailles ou des victoires spectaculaires, mais dans les choix silencieux de ceux qui préfèrent défendre l'idéal plutôt que d'abandonner à la tentation. Les conséquences de cette nuit de révolte avortée ont été profondes et ont changé la trajectoire de la révolution au Burkina Faso. L'échec du complot a non seulement sauvé Ibrahim Traoré et l'appareil d'État, mais il a aussi révélé la solidité du système de défense du pays, dont la résistance venait de la cohésion interne plutôt que des seuls moyens militaires. Le Burkina Faso n'a pas simplement échappé à un coup d'État. Il a consolidé sa révolution en démontrant que la loyauté, la vigilance et l'unité étaient les véritables pierres angulaires de sa stabilité. Pour les 4 groupes principaux concernés, la nation, les défenseurs de la révolution, les non-défenseurs et les acteurs extérieurs, les impacts ont été multiples. Les membres du gouvernement et de la garde présidentielle ont renforcé leur solidarité, conscients que la déstabilisation imminente aurait pu engloutir tout le pays. Cela a aussi renforcé le leadership d'Ibrahim Traoré, qui, au lieu de se poser en figure dominante, a pris une position plus proche de ses troupes, cimentant ainsi un lien de confiance avec la base. Le symbole du lion est devenu plus qu'une métaphore. Il incarne la force silencieuse et l'engagement personnel d'un homme qui ne se contente pas de diriger de loin, mais qui lutte aux côtés de son peuple. Pour les défenseurs de la Révolution, l'événement a renforcé leur conviction que leur lutte ne se résumait pas à un simple mouvement politique, mais à une question de survie collective. Ceux qui ont résisté à la tentation de trahir, parfois pour des sommes colossales, ont vu leur foi dans le système se valider. L'échec de la conspiration a démontré que, même face à l'argent et à la peur, l'intégrité pouvait triompher. Les non-défenseurs, quant à eux, ont vu leur scepticisme être bousculé. Beaucoup d'entre eux, initialement hésitants quant à la révolution, ont vu la réalité de la situation.
Un pays fragile, mais uni dans sa résistance. En outre, cette nuit a servi de leçon à ceux qui auraient pu être tentés de défier la nouvelle hiérarchie. La loyauté, la solidarité et l'unité du peuple burkinabé étaient pensées plus puissantes que les ambitions personnelles. Enfin, à l'échelle internationale, la tentative d'assassinat et la rapidité de la réponse des autorités ont renforcé le sentiment de solidarité régionale. Les voisins du Burkina Faso ont observé avec attention cette crise qui, bien qu'interne, a eu des répercussions sur toute la région du Sahel. Le Burkina Faso est devenu, malgré lui, un modèle de résilience pour d'autres nations fragilisées par des conflits internes et des pressions extérieures. En projetant le futur du Burkina Faso, plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les 6 à 12 prochains mois. Chacun présente des risques et des opportunités, mais le pays devra faire face à des choix cruciaux qui détermineront son avenir. Le premier scénario, celui de base, est celui d'une stabilité fragile mais progressive. Grâce à l'échec du complot et à la mise en lumière des failles internes, une dynamique de renforcement institutionnel pourrait se mettre en place. L'audit des finances publiques et la purge des réseaux corrompus renforceraient la légitimité du gouvernement et par conséquent la cohésion nationale. Le leadership d'Ibrahim Traoré continuerait de se forger sur la confiance et la transparence et la révolution pourrait ainsi s'ancrer durablement. Cette stabilité naissante pourrait encourager les investissements régionaux et favoriser une reconstruction progressive du pays, mais elle demeurerait vulnérable aux tensions internes et aux pressions extérieures. Dans le scénario optimiste, on envisage une consolidation rapide du pouvoir avec des accords diplomatiques régionaux renforçant la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un gouvernement stable pourrait émerger avec une meilleure coopération entre les différentes factions politiques et militaires et des réformes économiques pourraient être mises en place. Ce scénario verrait une prospérité relative pour le pays, avec des opportunités de réconciliation nationale et un retour de la confiance du peuple. De plus, la solidité du leadership d'Ibrahim Traoré pourrait inspirer les nations voisines et même redéfinir le modèle de gouvernance pour la région. Cependant, les tensions internes seraient toujours présentes et un incident mal géré pourrait remettre en cause cette dynamique. Le scénario le plus sombre, quant à lui, met en évidence un retour des factions dissidentes et des soutiens extérieurs au complot. Un regain de violence pourrait raviver les tensions internes et des groupes dissidents pourraient profiter de la moindre faille pour raviver des conflits politiques. Les tensions internes, exacerbées par une situation économique fragile, pourraient précipiter une crise institutionnelle, fragilisant davantage la révolution. Le risque serait une reprise en main violente de l'État, avec des affrontements militaires et une répression accrue. Ce scénario entraînerait non seulement une déstabilisation interne, mais pourrait également conduire à l'isolement diplomatique du Burkina Faso. Toutefois, même dans ce cadre sombre, le pays pourrait tirer de cette crise une leçon de résilience, à condition que des réformes profondes et une gestion rigoureuse des crises internes soient entreprises à temps. Enfin, une réflexion stratégique s'impose. Quel scénario privilégié pour garantir la survie et la prospérité du Burkina Faso dans les mois à venir? L'unité nationale et la vigilance collective seront les clés d'un avenir plus sûr. L'échec du complot et la loyauté inébranlable de la garde présidentielle ne sont pas seulement des événements qui concernent le Burkina Faso, mais une leçon pour tous. La solidarité, l'intégrité et la vigilance ont fait la différence entre la survie d'une révolution et l'effondrement d'un État. Ce scénario met en lumière un choix fondamental que chaque société doit faire face à des crises. Résister à la tentation de céder à la peur ou à la corruption et choisir de défendre des valeurs plus grandes que l'individualisme. Pour les Burkinabés, cette crise a marqué un tournant. Ce n'est pas simplement un moment où un complot a échoué, c'est un moment où une nation a prouvé qu'elle ne se laisserait pas diviser par l'argent, les menaces ou la trahison. Cette épreuve renforce la conviction que l'engagement pour une cause commune est plus fort que les tentations de trahir, même quand celles-ci sont soutenues par des ressources massives. La question cependant reste ouverte. Qu'en est-il pour le reste du monde face à des défis similaires? Si une petite nation, avec ses moyens limités, peut tenir bon grâce à la loyauté de ses membres, qu'en est-il des sociétés plus grandes et plus complexes? La clé réside dans l'unité,
la transparence et surtout la capacité à préserver la confiance au sein de ces institutions. Le Burkina Faso, malgré ses vulnérabilités, a montré que même dans les moments les plus sombres, il existe une force plus grande que le chaos, la force d'une communauté soudée par un idéal commun. Pour garantir une sortie de crise durable, le Burkina Faso doit adopter une approche en plusieurs étapes. La première étape consiste en la consolidation de la confiance et la transparence au sein du gouvernement. Le processus de réconciliation nationale doit être renforcé avec une attention particulière à l'inclusion des groupes sociaux et politiques souvent laissés de côté. Il est crucial d'impliquer la société civile dans la formulation et la mise en œuvre des réformes, en particulier dans le secteur de la sécurité et de la gouvernance locale. Cela pourrait inclure la mise en place d'une commission indépendante pour auditer les fonds et les opérations de sécurité, garantissant ainsi la responsabilité et la transparence. Ensuite, le pays doit se concentrer sur le renforcement de ses capacités institutionnelles. Cela inclut la réforme de l'armée et des services de renseignement pour prévenir toute tentative future de déstabilisation. Des formations régulières sur la loyauté, la transparence et la responsabilité devraient être dispensées à tous les niveaux de l'administration publique et de la sécurité. Parallèlement, un soutien international et régional continu est nécessaire pour assurer la stabilité à long terme à travers des partenariats diplomatiques, des échanges de renseignements et un soutien au développement économique. Enfin, un mécanisme de suivi des progrès sera essentiel. Ce mécanisme devrait inclure des évaluations régulières de l'efficacité des réformes et des réponses gouvernementales face aux défis internes et externes. La communication transparente sur les progrès réalisés renforcera la confiance du peuple. Et en cas d'échec dans une des étapes, il sera crucial d'ajuster les politiques en conséquence pour éviter une nouvelle crise. Le destin du Burkina Faso, ce soir-là, ne réside pas seulement dans l'échec d'une tentative de coup d'État, mais dans le pouvoir de l'unité face à l'adversité. Ibrahim Traoré, au-delà de son rôle de leader, incarne l'espoir d'une nation qui a appris à se défendre non par la force brute, mais par la solidarité et la loyauté. La révolution burkinabé ne se mesure pas seulement en victoire militaire, mais dans la capacité du peuple à rester soudé, à refuser de se laisser diviser par des forces extérieures ou par des promesses de richesse facile. La fidélité qui a prévalu ce soir-là n'est pas simplement une valeur morale, elle est devenue un bouclier contre la déstabilisation et la destruction. Le peuple burkinabé a prouvé que même dans l'ombre de la peur et de la tentation, la lumière de l'intégrité et de l'espoir pouvait encore briller. Cette nuit-là, le Burkina Faso a non seulement sauvé son avenir, mais a renforcé sa conviction que rien n'est plus fort que l'unité d'une nation résolue à protéger sa liberté. La nuit du 3 janvier restera dans les mémoires comme un symbole de résilience. Pour Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé, ce fut bien plus qu'une simple victoire contre un complot. C'était une affirmation de leur détermination à ne pas se laisser écraser par les forces de l'injustice et de la trahison. Mais cette victoire n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre. La route qui s'ouvre devant le Burkina Faso est semée d'embûches, mais elle est également pleine de promesses. Chaque citoyen, chaque acteur de cette révolution doit se rappeler que la loyauté, l'intégrité et la vigilance sont des valeurs à cultiver, non seulement dans les moments de crise, mais au quotidien. L'avenir du Burkina Faso se joue dans l'engagement de chacun à préserver la paix et la stabilité du pays, et à soutenir ceux qui œuvrent pour un avenir meilleur. Le chemin est long, mais ensemble, avec détermination et unité, la révolution peut se renforcer et inspirer d'autres nations en quête de résilience et de liberté.